Bonjour, je me présente, Madame Pucet du lycée professionnel La Briquerie de Thionville, enseignante pour les apprenants TISEC. Donc nous allons parler des émetteurs, mais des autres émetteurs. Vous serez capable d'analyser d'autres types d'émetteurs liés à leurs différentes installations. On va se mettre en situation. Je suis conviée à visiter un grand chantier de chauffage. Un client vous demande: Bonjour, pourriez-vous m'expliquer les différents types d'émetteurs que vous avez mis en place sur le chantier? Pour pouvoir donc l'aiguiller sur cette question, on va aborder les thématiques suivantes. Qu'est-ce que c'est un plancher chauffant? Qu'est-ce que c'est un ventilo-convecteur? Ou bien un aérotherme? Dans un premier temps, nous allons parler du plancher chauffant. Le plancher chauffant, on utilise donc la masse du plancher pour chauffer par rayonnement la pièce. Les tubes sont intégrés dans la dalle de forme. La distribution du fluide est de type basse température, régime 45-35. 45 degrés, température allée de chauffage, 35 retour de chauffage. La température de surface ne doit pas excéder 28 degrés. Le plancher chauffant est constitué d'isolants périphériques de la pièce, qu'on peut voir ici. Les plaques isolantes avec des plots de fixation pour les tubes PER, ici. Le tube PER, que l'on voit en bleu, le treillis soudé, la dalle de répartition, le revêtement de sol qui peut être du carrelage, du balatum, du plancher en bois, et des nourrices de distribution, qui va permettre donc de dispatcher l'eau aller et revenir au niveau du retour d'eau pour retourner dans la chaudière. Ensuite, nous allons parler donc des ventiloconvecteurs. Ils sont de type carrossé pour pose apparente. Ils sont du type non carrossé pour pose encastrée dans les murs. Ils utilisent le principe de la convection forcée pour chauffer le local. Un ventilateur récupère l'air de la pièce et le fait passer à travers une batterie chaude et rejette l'air réchauffé dans la pièce. Un aérotherme. L'aérotherme sont souvent utilisés pour chauffer les locaux de volume important, comme les ateliers. Ils sont posés au-dessus de la zone de vie des personnes. Ils utilisent le principe de la convection forcée pour chauffer le local, c'est-à-dire avec l'aide d'un ventilateur. Le ventilateur récupère l'air du local et le fait passer à travers une batterie chaude et le rejette réchauffé dans la pièce. Les conditions de pose de l'aérotherme. Ils sont posés de façon horizontale ou suspendus à soufflage vers le bas. Ils sont posés sur un support fabriqué à la demande. Il faut laisser entre le mur et l'appareil une longueur suffisante pour pouvoir intervenir sur le ventilateur en cas de panne. Une grille de protection permet la sécurité de l'appareil en cas d'intervention à proximité de celui-ci, pour pas que justement l'intervenant puisse se blesser. On peut donc le poser en recyclage dans la pièce, en tout air neuf, ou avec un caisson de mélange air neuf plus air recyclé. Le raccordement d'un aérotherme, par exemple en recyclage, est composé de plusieurs éléments. Donc l'aérotherme, une vanne d'équilibrage, une vanne d'arrêt, une pompe, un thermomètre. Jouons un petit peu ensemble. L'aérotherme est l'émetteur. Où le positionnerez-vous? Je le positionnerai ici. Très bien, nous avons déjà repéré l'émetteur. La vanne d'équilibrage va permettre à l'émetteur d'avoir donc une régularité au niveau de la température de confort voulue dans l'atelier en fonction des autres aérothermes mis en place dans ce volume de pièces ou de local. Où c'est que vous le positionnerez? Ne serait-ce pas là? Très bien. Les vannes d'arrêt permettent d'isoler le circuit afin que les intervenants puissent dépanner l'aérotherme ou d'autres pièces liées justement à cet émetteur. Où les positionnerez-vous? Je vois bien ça ici. Très bien. La pompe permet de faire circuler l'eau dans le circuit pour qu'il y ait justement
une circulation d'eau chaude afin donc de pouvoir échanger avec le local pour émettre une certaine température. Alors, ça doit être là. Ensuite, forcément, les thermomètres vont permettre d'avoir une visu sur les températures aller et retour d'eau qui amène à mon aérotherme. Donc c'est ici. Très bien. Ensuite, donc on a vu un raccordement par recyclage, mais on peut aussi donc avoir un aérotherme à prise d'air neuf. Nous avons donc les mêmes composants pratiquement que la diapositive d'avant. L'aérotherme, comme vous l'avez pu le remarquer, est ici. La vanne d'équilibrage, ici. Les vannes d'arrêt, ici. Les thermomètres, ici. La pompe qui fait circuler l'eau, ici. Nous avons un nouvel élément, la 23 voies en répartition. Donc, c'est situé ici. Mais qu'est-ce qu'une 23 voies en répartition? La 23 voies en répartition permet d'avoir une température constante pour amener à l'aérotherme, mais le débit sera variable. En conclusion, les autres émetteurs peuvent être le plancher chauffant, le ventiloconvecteur, l'aérotherme. En ce qui concerne l'aérotherme, il faut faire attention au type de raccordement en fonction des besoins de fonctionnement. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information. Merci beaucoup, Madame Pucelet.